Chapitre 122. Ceux qui ne font rien. La route était longue, droite, noire, avec la forêt des deux côtés comme un mur qui n'en finissait plus. Des kilomètres de sapins chargés de neige, le Québec sauvage dans ce qu'il a de plus beau et de plus indifférent. Le genre d'endroit où quelqu'un pourrait appeler à l'aide sans que personne ne l'entende. Le moteur ronronnait doucement. Poutine était assis du côté passager, pas couché, pas relâché, simplement présent. Il regardait dehors, suivait les phares, les ombres, les bords de route, comme s'il refusait par nature de se détendre complètement. Même immobile, il restait prêt à se lever, prêt à agir, prêt à protéger. Yvon jeta un coup d'œil vers lui, puis revint à la route. Le téléphone vibra. Appel masqué. Il décrocha. La voix entra sans préambule, plate, clinique, sans chaleur. On reprend la paresse. Yvon ne répondit pas tout de suite. La voix poursuivit. Tu pensais peut-être qu'un péché se règle avec un seul nom. Qu'un commandement se corrige avec une seule chute. Ce serait trop simple. Les mentalités ne changent pas aussi vite. Les réflexes non plus. Alors on recommence jusqu'à ce qu'ils comprennent. Le froid sembla descendre un peu plus bas dans l'habitacle. La voix continua sur le même ton. Il y a plusieurs visages pour une même faute. Plusieurs mains pour une même ligne brisée. La paresse d'un bureau n'efface pas la paresse d'un corridor. La paresse d'un juge n'efface pas celle d'un directeur. Le livre avance, mais le monde répète. Un dossier entra sur le téléphone, adresse, nom, photo. Un homme banal, autour de 50 ans, directeur régional d'un centre d'hébergement. Visage neutre. Sourire administratif. Chemise repassée. Rien qui accroche. Rien qui saigne. Rien qui crie le scandale. Trop propre. La voix reprit. Il ne vole pas, il ne frappe pas, il ne prend pas de plaisir à faire mal, il ne fait presque rien. Yvon fit défiler les pages. Rapports internes. Plaintes ignorées. Demande de réparation repoussée. Poste non remplacé. Budget inutilisé. Suivi marqué pour plus tard. Toujours plus tard. Toujours demain. Toujours pas urgent. Puis les conséquences apparaissaient, une par une. Fugue, violence entre résidents, surdose, agression, tentative de suicide. Morts évitables. Pas toutes directement sur sa main. Mais toutes passées assez près de lui pour qu'une décision simple ait pu en changer au moins une partie. Yvon serra un peu plus le volant. Il a laissé faire. La voix répondit immédiatement. Oui, et c'est pour ça qu'il appartient encore à la paresse. Elle marqua un bref temps, puis reprit. Les colériques explosent. Les luxurieux prennent. Les gourmands accumulent. Eux, on les voit. Les paresseux, eux, laissent pourrir. Ils attendent que la détresse se fatigue toute seule. Ils comptent sur le temps pour faire le sale travail à leur place. Poutine grogna bas. Pas contre la route. Contre le téléphone. Comme s'il sentait déjà la pourriture morale derrière les mots. La voix continua. Chaque mort ici aurait pu être déplacée. Pas sauvé à coup sûr, peut-être. Mais déplacé. Un appel. Une signature. Un déplacement. 10 minutes d'effort. Parfois moins. Une nouvelle pièce entra dans le dossier. Vidéo de surveillance. Une nuit. Un adolescent devant la porte d'un bureau. Il frappait, pleurait. Attenait qu'on ouvre. Dans l'angle de la caméra, on voyait l'écran intérieur s'allumer. Le directeur regardait. Hésitait. Restait là assez longtemps pour comprendre. Puis il éteignait la lumière et quittait. 2 heures plus tard, l'adolescent se pendait dans une pièce de service. Le moteur sembla plus faible tout à coup. La route continuait, mais l'intérieur de la voiture avait changé de densité. La voix parla plus bas. Voilà la paresse qui m'intéresse ici. Pas dormir. Pas se reposer. Choisir son confort à la place d'une vie quand l'effort demandé est encore à portée de main. Yvon ne dit rien.
Il regardait la ligne blanche défiler sous les phares. La voix reprit. Je ne corrige pas un seul paresseux pour cocher une case. Je corrige jusqu'à ce que le mécanisme se voie. Jusqu'à ce que les autres comprennent que ne rien faire est déjà une action quand quelqu'un s'effondre devant toi. L'adresse finale s'afficha. Un vieux centre perdu en région. Encore la forêt. Encore l'éloignement. Encore ce genre d'endroit où l'inaction devient plus facile parce que les témoins sont loin, les familles fatiguées et les dossiers assez petits pour mourir dans un tiroir. La voix continua, toujours glaciale. Lui ne mérite pas une balle. Il ne mérite pas un spectacle. Il mérite de voir ce qu'il a laissé mourir. Il mérite de l'entendre. Il mérite de répondre sans pouvoir se cacher derrière ses formulaires. Yvon comprit la punition avant qu'elle soit formulée entièrement. Pas une exécution. Pas une disparition. Une confrontation. Le forcer à regarder les visages, les dates, les enchaînements, les minutes où il aurait pu agir. Lui retirer la protection des mots neutres. Le sortir de son confort administratif. Le mettre devant la somme réelle de son absence. La voix confirma presque sa pensée. Je ne vais pas le tuer. Je vais lui enlever la distance. Poutine posa alors sa tête contre la cuisse d'Yvon. Contact ferme. Chaleur réelle. Vivante, à côté. Toujours à côté. Pas passif, pas vague, présent. L'inverse parfait de tout ce que la voix venait de nommer. Yvon murmura qu'ils y allaient. Ce n'était pas une question. Poutine se leva aussitôt. Pas d'ordre supplémentaire. Pas de laisse tirer. Seulement le même choix repris encore une fois dans la même direction. La voix ajouta avant de couper. Je tolère la colère. Je tolère la peur. Je tolère même certaines folies. Mais ceux qui laissent mourir pour garder leurs mains propres, je les reprends jusqu'à ce qu'ils comprennent. L'appel coupa. La route continua, noire, longue, silencieuse. Et dans la voiture, il n'y avait plus seulement un prochain nom. Il y avait une règle plus large. Les péchés et les commandements n'avaient pas un seul visage. Ils revenaient, encore et encore, avec d'autres titres, d'autres bureaux, d'autres habitudes, jusqu'à ce que quelqu'un accepte enfin de voir qu'une faute ne disparaît pas parce qu'on a puni son premier porteur. Yvon le comprenait maintenant. Le livre ne recommençait pas parce qu'il tournait en rond. Il recommençait parce que le monde, lui, recommençait aussi. Et cette fois, le prochain chapitre n'allait pas être sanglant. Il allait être lent. Il allait être humiliant. Et pour l'homme qu'ils allaient trouver au bout de la route, il serait impossible à esquiver.